Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des marques qui suscitent notre curiosité. Ce mardi, nous nous intéressons à une marque spécialisée dans le secteur des matières grasses végétales. Leader du marché des margarines, celle-ci fonde son ADN sur ses origines françaises et sa volonté de contribuer à une transition positive de l'alimentation. Forte de plus de 100 ans d'expertise, nous allons découvrir qui est Saint-Hubert. Je suis censé animer une émission. Marcom, le podcast focus sur les marques qui font le marché. Toutes les 2 semaines. Le mardi, toutes les 2 semaines, présenté par Lucas, L'histoire des marques. avec le soutien d'Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. L'histoire commence dans un petit atelier à Nancy. C'est en 1904 que Paul Couillard fonde la laiterie Saint-Hubert. Premier producteur lorrain de lait pasteurisé en bouteille, il étendra par la suite son activité au fromage. Porté par son slogan « On prend vite goût à l'équilibre », la marque s'est donné la mission de contribuer à la transition positive de l'alimentation, en aidant les Français à manger mieux. Cela en alliant plaisir, équilibre nutritionnel et responsabilité environnementale. En témoigne la communication de la marque, majoritairement axée sur l'aspect santé et nutritionnel de ses produits. En prévention par exemple, de certaines maladies cardiovasculaires liées à la surconsommation d'acides gras saturés. En moins de 20 ans, le succès rencontré par ces produits a fait de la laiterie Saint-Hubert une entreprise solide et pérenne. Puis, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la laiterie collecte et transforme plus de 43 000 litres de lait par jour, devenant ainsi la première industrie nancéenne. En 1968, la marque révolutionne son marché avec ses premiers emballages en briques carton, une des premières utilisations de cette technologie, encore utilisée de nos jours. Aux commandes de la laiterie lorraine dans les années 80, Claude Keubler et Jean-Luc Rémy cherchent un produit capable de redonner du peps et surtout un avenir à une entreprise historique en perte de vitesse. Cette recette, ils la trouvent en Suède. Une matière grasse végétale, allégée et tartinable qui recevra le Grand Prix de l'innovation du Ciel en 1984. Succès immédiat pour ce nouveau projet baptisé Revidor. Positionnant la société comme l'un des leaders français de l'innovation côté cuisine, de nombreuses autres innovations s'en suivirent. On peut notamment citer les yaourts BA, au bifidus actif lancé en 1986, l'alliance de matières grasses végétales et de beurre Le Fleurier en 1989, Saint-Hubert pur végétal en 2007 ou encore Saint-Hubert bio en 2009. La marque devient alors le leader du marché des margarines en 2017 avec 33,1% de part de marché. Un succès symbolisé par celui de Saint-Hubert Oméga 3. En 2012, le groupe britannique d'Eric Rest revendra, après 6 ans d'exploitation, la marque au fonds d'investissement Montagu Private Equity, ancien actionnaire de Legrand et de Picard. En adhérant au 2e programme national nutritionnel santé, Saint-Hubert apparaît comme la première entreprise signataire d'une charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel reconnue par le ministre de la Santé. L'entreprise entérine ainsi sa volonté d'amélioration nutritionnelle au service de tous. Active depuis 1994 en Italie sous la marque Vali, la PME française est désormais présente en Chine, sur le marché des boissons végétales depuis 2020. L'entreprise reste néanmoins attachée depuis sa création à ses racines lorraines, en employant plus de 210 collaborateurs en France. Avec 28 451 tonnes de produits vendus en 2021, Saint-Hubert maintient son leadership, affichant 44% de part de marché en France et 103 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2021. Une histoire à succès pour une marque qui, après plus de 100 ans, continue d'innover et de révolutionner son marché, tout en prônant ses origines et sa culture française. Un grand merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'histoire de nouvelles marques. En attendant, réagissez en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. Les équipes d'Upsell et moi-même vous souhaitons d'excellents moments à tous. Bye bye. Faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.